Sans le pardon, il n'y a pas de guérison. Sans le pardon, le processus de guérison est biaisé. Et le pardon n'est pas une option, mais c'est une obligation. C'est une obligation pour être guéri. C'est une obligation pour être délivré. C'est une obligation pour être restauré. Moi-même qui vous parle, j'ai été guéri de plusieurs blessures au travers le pardon. Quand j'ai pardonné, le Saint-Esprit est venu dans mon cœur pour me guérir. C'est pourquoi le pardon guérit, le pardon restaure, le pardon délivre. Choisir de pardonner pour être guéri. Choisir de pardonner pour être libéré. Choisir de pardonner pour avancer. Le pardon, c'est une décision. Je ne vous dirai pas que c'est facile, mais c'est possible. La Bible dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit peut nous donner la force de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Le pardon n'est pas dans la nature de l'homme. Dans notre nature, il y a la vengeance. Dans notre nature, il y a la haine. Dans notre nature, il y a l'amertume. C'est pourquoi, pour pardonner, il faut faire un effort. Pour pardonner, il faut comprendre l'importance du pardon. Avant de commencer ce message, j'aimerais nous donner deux vérités principales. La première vérité est que aussi longtemps que nous serons dans ce monde, nous serons blessés. Aussi longtemps que nous serons dans ce monde, nous serons offensés. Dans Matthieu 18, le verset 17, Jésus parle de scandale. Dans notre version, le mot scandale est traduit par le mot offense. Aussi longtemps que nous serons dans ce monde, quelqu'un va nous offenser. Ça peut être à l'église, ça peut être en famille, ça peut être dans un couple. L'offense est inévitable. On ne peut pas éviter ça. La seule personne qui ne sera jamais offensée, c'est le cadavre. Alléluia. C'est la seule personne qui ne sera jamais offensée.
Quand tu deviens cadavre, il n'y a pas d'interaction. Donc, tu ne seras pas offensé, tu ne seras pas blessé. Jésus a dit quoi? Il est nécessaire que le scandale arrive. Il dit, il est nécessaire que le scandale arrive. C'est pas étonnant. C'est pas quelque chose de nouveau. Les offenses. Dans notre lieu de travail, on sera offensé. Je me rappelle, 2010, je travaillais quelque part. Et j'avais une femme qui était mon responsable. Comme c'était une organisation internationale, les sièges étaient basés à Goma. Nous, on était un bureau de représentation à Kinshasa ici. Le siège des opérations, c'était Goma. C'était à Goma où tout se déroulait. Notre quartier général était à Goma. Et cette femme-là, c'est elle qui était le responsable de notre département. On avait de bonnes relations. Et quand elle venait à Kinshasa, c'est avec moi qu'on passait beaucoup de temps à partager, à discuter. Et il s'est fait qu'à Kinshasa, le responsable financier avait démissionné. Moi, j'étais son adjoint. Elle m'appréciait beaucoup parce qu'elle avait des difficultés à parler français. Et moi, comme je parlais anglais, on pouvait discuter facilement. Quand le responsable a démissionné, c'est moi qui ai commencé à assumer l'intérim. J'ai assumé l'intérim pendant 6 mois. Et il n'y avait aucune notification. Je suis allé voir la chargée des ressources humaines. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et elle m'a dit, c'est telle personne qui bloque. Elle dit que dans ton poste là, tu es bien. Tu dois rester là-bas. Et que là, on doit chercher quelqu'un d'autre. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, je suis entré ici pour évoluer. Il y a une opportunité qui est là. Et elle me refuse l'opportunité. Ça m'avait fait mal. J'étais offensé. J'étais blessé par son comportement. Tant que nous sommes sur ce monde, nous serons offensés. Nous serons blessés. L'offense est inévitable. Que ce soit à l'église, que ce soit en famille, que ce soit dans le lieu de travail, on sera offensé. On dit toujours ceci. L'erreur est humaine. C'est pour dire aussi que la blessure est humaine. Les blessures intérieures n'atteignent que les hommes. Les hommes ne sont pas parfaits. Ça veut dire qu'à tout moment, quand tu es en relation, attends-toi à être offensé, à être blessé. La blessure est humaine. Les hommes qui soient à l'église ne sont pas parfaits. Des fois, les gens viennent me dire, pasteur, tel pasteur a fait ceci, mais il n'est pas parfait. Les hommes de Dieu ne sont pas parfaits. C'est des hommes après tout. Amen.
tu as mal répondu, ce n'est pas une occasion pour dire je ne vais plus prier. Si lui-même est tombé dans les péchés, c'est non. Ça ne veut pas dire que toi aussi, tu dois tomber dans le même péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, donne-moi un bon amen. L'erreur est humaine. L'homme fait toujours des erreurs.